Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mercredi après-midi, c'est la fin de la journée et c'est assez tranquille aujourd'hui. Ça me permet de relaxer et puis de me laisser aller dans mes réflexions. J'ai pris le temps de regarder plusieurs vidéos sur YouTube, des recettes végétaliennes, crudivores. J'aime ça, toujours augmenter mon répertoire. J'ai acheté un jicama en fin de semaine, donc tantôt je pense faire des sushis crudivores avec le jicama est blanc, donc il peut remplacer le riz. Et ça va être mon premier test, donc je pense pas vraiment vous le montrer. Je vais le faire une fois, voir qu'est-ce que ça donne. Si c'est bon, si c'est beau, bien, je vous reviendrai parce que je vais sûrement en racheter. Moi, j'adore le sushi. Martin aussi, elle aime ça. Mais il y a le problème avec le sushi. Les sushis normaux, c'est le riz blanc. C'est vraiment... Bon, peut-être la fin de semaine, une fois comme ça peut être intéressant d'y aller avec un sushi traditionnel, mais je peux pas suivre ma ligne directrice de crudivore en ayant du riz comme ça dans mes sushis. Donc j'ai cherché des solutions. Souvent je trouve le chou-fleur. Le jicama, c'est pas un légume que je connais beaucoup. Donc j'ai le goût de l'essayer. J'en ai trouvé un en fin de semaine. Donc c'est à suivre. J'attends encore la boîte. Ça fait 24 heures que j'ai commandé mes graines et mes noix chez Yupik. Selon Post Canada, je devrais la recevoir aujourd'hui, mais c'est pas très certain, donc j'imagine que je vais la recevoir demain. Je vous montrerai ça quand je vais la recevoir. J'ai bien hâte de voir la qualité des noix. Comme je le disais hier, c'est pas évident de trouver des noix de qualité. Et je mets beaucoup d'espoir sur cette compagnie, en souhaitant que je puisse en racheter les prochaines fois à cet endroit. D'autant plus qu'il y a un rabais de 10% pour les membres de l'Association végétarienne de Montréal. Donc, c'est quand même un avantage. C'est qu'une commande de 150 $. Sur 150 $, c'est à peu près 15 $ de rabais juste dû au fait que je suis membre de cette association. Moi, je vous suggère, si vous êtes à Montréal, l'Association végétarienne de Montréal elle donne une carte qui donne un rabais de 10% dans plusieurs restaurants. Bon, nos restaurants préférés, à moi et Martha, on peut presque toujours passer la carte. L'Herbivore, le Café Touillot. Pas tous par contre, là. Malheureusement, chez Gusta, il ne l'accepte pas. Mais au Vego, par contre, il l'accepte. Il y a plusieurs autres. Il suffit d'aller sur le site de l'association, il y a une liste. Et dans la liste, j'avais remarqué aussi qu'il y a des magasins. Des magasins comme Yupik, en fait c'est Tutsi, qui offre pas seulement des graines et des noix. Là. Moi, c'est ça qui m'intéresse, mais il y a des pâtes, du riz, des farines, il y a plein de choses. C'est à découvrir. Je vais mettre le lien en dessous ici dans la description. Je vais revenir aussi sur ma lecture. Je fais la lecture présentement du livre qui s'appelle « De mémoire d'Esséniens ». Je ne sais pas si on va bien le voir par contre à l'écran. C'est sur mon iPad. Je l'ai trouvé sur Internet. Ça s'appelle « De mémoire d'Esséniens, l'autre visage de Jésus » de Daniel Meuroy. C'est l'un d'entre vous qui m'a suggéré ça. Encore l'autre fois, j'ai parlé de mon expérience de l'entrée dans l'état du Christ. Et je dois dire que c'est une lecture qui est très enrichissante. Ça m'a fait le plus grand bien de lire ça. Et ça m'évoque aussi un autre livre que j'ai lu il y a quelques années qui s'appelle « Les grands initiés » de Édouard Churet. C'est un livre excellent qui parle pas seulement de Jésus, mais de Platon, Pythagore, Orphée, Moïse, Hermès, Krishna, Rama. Et
il les place dans une lignée d'initiés. Donc, ce n'est pas des simplets, des simples d'esprit qui ont commencé à prêcher suite à un coup d'éclair qu'ils ont reçu sur la tête. Non, ce sont des maîtres, des gens qui ont pris la peine d'étudier les traditions, ce sont des érudits. Et Jésus sera un érudit, selon Édouard Schuré et selon l'autre livre de Mémoire d'Esséniens aussi. Ça dépeint un Jésus qui était intelligent, qui avait des connaissances ésotériques très profondes. C'était pas un hasard qui a fait qu'il est entré dans cet état de juxtaposition avec le Christ. Ça explique aussi cet état. Et ça donne un autre aspect de l'histoire de Jésus. Bien sûr, il faut croire à la bibliothèque akashique. Plusieurs d'entre vous vont totalement enlever ça du revers de la main. Mais moi, je crois à l'invisible et je crois qu'il y a une bibliothèque universelle où la connaissance est disponible. Et je crois que cet homme est allé chercher cette connaissance vraiment là. Une connaissance objective. Ce qui est choquant pour beaucoup, c'est que ça va remettre en question beaucoup de choses de la Bible. Et en lisant ça, c'est évident que la Bible est simplement de la propagande. Vulgaire propagande de l'appareil manipulateur plutocratique. Et pour savoir à qui ça rapporte la Bible, ben, il suffit de remonter la trace de l'argent, encore comme d'habitude. Et on peut lire dans ce livre une autre version de l'histoire que moi je trouve beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressante, beaucoup plus vraie. Est-ce que la Bible réduit Jésus à un bon sauvage qui a raconté des petites histoires, des paraboles à des gens qui comprenaient à peine, qui a été qui a été attrapé par les membres de l'Église de l'époque et qui a été mis à mort. Et ça, c'est un peu comme... C'est évident maintenant, à mes yeux, c'est une réaction contre le judaïsme. Donc, l'Église était en réaction contre le judaïsme, donc ils ont créé le Nouveau Testament avec une histoire qui va discréditer l'ancien régime, l'ancienne manière de voir. Et selon ce livre que je suis en train de lire, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ça n'a rien à voir avec les membres de l'Église de l'époque. C'était simplement politique. Jésus avait trop de pouvoir. Et ce qui arrive encore aujourd'hui, pour des gens qui sont très charismatiques, bien, certaines personnes tentent de s'accaparer ce pouvoir pour l'utiliser à des fins violentes, à des fins politiques, à des fins de rébellion. Et ce serait ce qui se serait passé. Et ce que moi je trouve vraiment intéressant, c'est la manière dont, par sa mort, il y a une séparation, lorsque Jésus est sur la croix, il y a une séparation du Christ. Mais le Christ ne peut plus revenir dans le corps de Jésus après. Mais Jésus ne meurt pas. Il revitalise son corps. Et pourquoi il fait ça? C'est qu'il n'est pas seul, en fait. Dans la Bible, il est seul. On le sent seul. Il ne fait pas partie des Esséniens. Il ne fait pas partie d'un groupe organisé. Alors que, selon l'histoire que je viens de lire, bien, il n'était pas seul tout au long de son exécution. Il y avait un paquet d'initiés autour de lui qui lui envoyaient de la vitalité, de l'énergie vitale, qui l'ont aidé à revitaliser son corps. Et quand il est mort, ils l'ont pris tout de suite. Ils l'ont emmené, comme dans l'histoire qu'on nous a racontée dans la Bible. Mais ils ont veillé toute la nuit, ils ont prié, ils ont fait des techniques très avancées. Les maîtres esséniens étaient des maîtres Reiki, c'était des guérisseurs, donc ils ont focusé leur énergie
Donc ça ne s'est pas fait tout seul. S'il avait été seul, tel qu'on le voit dans la Bible, Jésus n'aurait jamais pu faire ça. Alors que là, il était aidé, il était revitalisé par toute la communauté des Esséniens qui sont des gens très avancés, avec des connaissances ésotériques. La géométrie sacrée, la guérison, des choses comme ça. C'est un livre que je vous suggère, très intéressant. Ça va vous donner un autre visage de cette histoire que tout le monde connaît. Et après, c'est à vous de voir si vous y croyez ou pas, qu'est-ce que vous prenez ou pas de cette histoire. Mais je peux dire que moi, ça m'a beaucoup enrichi. Ça a réétabli l'équilibre. Parce qu'il y avait un enseignement du deuxième niveau dans ce que Jésus disait aussi. Un peu comme je parlais du Dalai Lama. Le Dalai Lama peut aller dans une grande salle, ici le Centre Bell, puis des milliers de personnes, et il ne va rien dire en fait, il va juste parler vaguement de certains principes. Mais lorsqu'il est chez lui, dans son petit village, eh bien là, il professe un enseignement ésotérique extrêmement avancé à des initiés, des gens qui comprennent ces choses-là. Et Jésus aurait été aussi un homme qui était très avancé avec des connaissances, qui comprenait ce qui se passait en lui, et qui comprenait après aussi que, après sa mise à mort, après sa régénérescence, il est parti du monde public, il est retourné dans sa communauté, et puis il s'est fait très, très, très rare. Il était trop fort, trop puissant, trop charismatique. Et là, j'ai presque terminé ce livre-là. Et ça me donne le goût de, justement, relire un peu ce livre, Les Grands Initiés, d'Édouard Churet. Un livre très intéressant aussi, très riche, qui montre que l'histoire qui est présentée au public est généralement l'histoire du premier niveau, pour les gens simples, et que tout l'aspect sacré, tout l'aspect fonctionnel est enlevé. C'est un peu comme les psychédéliques. J'ai beaucoup étudié les psychédéliques et même encore dans ce livre, il en parle qu'au début, Jésus en parle, qu'au début, le vin, c'était pas du vin, c'était un liquide fermenté qu'on appelait aussi le soma et qui contenait, soi-disant, des champignons magiques. Et le soma est très évident dans les Védas, un jus d'herbe de lumière. Et que l'appareil manipulateur plutocratique, dans le cas présent l'Église, s'est ingénié à enlever toutes les connaissances qui nous auraient permis, nous, d'être Dieu, sans leur apport. Et donc, l'Église s'est mise entre nous et Dieu en nous coupant de l'absolu. Par exemple, en présentant du vin au lieu du vrai vin. Par exemple, l'ayahuasca, qui est utilisé au Pérou par les chamans, est souvent appelée la vigne sacrée, parce que c'est une vigne. Donc le vin au début n'était pas ce vin que nous on boit maintenant, c'était un vin qui donnait des expériences psychédéliques, qui nous connectait avec le divin, qui nous permettait de toucher au divin et à l'invisible. Et en enlevant ça, et en se mettant entre nous et Dieu, entre nous et l'être, bien sûr, l'Église, et tous les religions organisées d'ailleurs. Et Jésus le répète à plusieurs reprises dans ce livre qu'il ne veut pas faire partie d'une religion. Il ne veut pas être le créateur d'une religion. C'est simplement une technique. Et vous voyez, c'est le contraire qui s'est passé. Il y a trop de chrétiens, pas assez de Christ. Je le répéterai jamais assez. Trop de chrétiens, pas assez de Christ. Arrêtez d'être des chrétiens et devenez des Christ. C'est ça le message. Devenez vous-même un Christ. Ou une Christ. Ou
si vous croyez à autre chose, devenez autre chose, devenez un Krishna, devenez un Bouddha. Et cessez de suivre les religions parce que c'est de la propagande. Et ce sont des gens qui vous manipulent. J'ai horreur de la manipulation et suite à cette lecture, c'est très évident que la Bible est un outil de propagande. C'est plus évident encore. C'était évident, mais là, c'est l'est encore plus, selon ce que moi je crois maintenant. La croyance en le fait que Jésus, en particulier, était un maître initié, qui avait étudié en Inde aussi, qui a étudié qui est allé dans les pyramides, qui est allé dans des endroits sacrés, qui connaissait l'aspect sacré, qui connaissait les numéros sacrés, la guérison avancée. Donc, il n'a pas commencé soudain à guérir, à rattacher une oreille de quelqu'un. Ça s'est fait depuis son enfance. Et c'était ça les Esséniens. Dès l'âge de 6 ans, ils étaient mis quelque part, un lieu sacré où ils apprenaient les techniques, où ils apprenaient certaines choses. Et l'histoire. Moi, je crois que c'est important d'étudier, c'est important d'avoir des connaissances. Et je rencontre trop de gens qui sont des incultes. Autant des médiums, j'ai rencontré beaucoup de médiums qui sont des incultes. Et ça, je trouve ça dommage. Ce sont des gens qui ne lisent pas. Et je ne parle pas de tous les médiums. Non. J'en ai rencontré beaucoup, trop. De gens qui sont des parfaits incultes. Et ils ont tellement un don magnifique, mais qui est appauvri par, justement, cette pensée pauvre. Ce sont des pauvres d'esprit. Ils ne peuvent pas faire de comparaison. Ils gagneraient à avoir une certaine érudition. Et quand j'en ai rencontré, ça paraît. Ça paraît ceux qui ont lu, qui ont étudié, qui ont pris le temps de raffiner leur don. Parce qu'on peut avoir un don à naissance, mais si on ne le raffine pas, il reste brut. Et ça me semble important de raffiner un tel don, la médiumnité, la possibilité de voir dans l'invisible. Quand une personne est grossière, elle est prise dans le jeu politisé. Elle est brainwashée par l'appareil manipulateur plutocratique. Donc tout son langage dénote ça. Elle n'est pas capable de s'élever au-dessus. Moi, je vous suggère de vous élever au-dessus de la masse, de monter au deuxième niveau de la pensée, de vivre à la verticale du monde. Et dans ma chaîne YouTube, dans mes chaînes YouTube, j'en ai 2 en particulier. J'ai fait dernièrement une série de vidéos sur l'intelligence où je donne beaucoup de lectures. Si ça vous intéresse, allez voir mon autre chaîne, ma chaîne Nicolas Lehoux. Vous allez voir, j'ai des vidéos sur l'intelligence et je donne beaucoup de livres. Il y en a certainement quelques-uns qui vont vous plaire. Parce que plus vous allez être intelligent, plus vous avez de chances de vivre longtemps, d'être heureux. Parce que pour moi, ça vient ensemble. La santé vient avec l'intelligence. Une certaine forme d'intelligence qui n'est pas nécessairement intellectuelle ou mathématique, mais une intelligence tout de même. Je vais arrêter là-dessus aujourd'hui parce que si je fais comme hier, ma vidéo va arrêter par elle-même. Hier, j'ai trop parlé. Après 30 minutes, ma caméra a fermé, je ne le savais même pas. Donc, ça explique pourquoi il n'y a pas de finale. Aujourd'hui, il y a une finale. Merci d'être à l'écoute, puis on se revoit dans le prochain vlog.